faisant de lui l'un des plus gros succès de l'année 2024 en dépassant Dune 2 et en se positionnant dans le top 15 des films les plus lucratifs, Vice Versa 2 s'impose dans le cinéma. Mais que veut-il vraiment? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Hey, what's up, moi c'est Cysleia et aujourd'hui on se retrouve enfin pour que je puisse vous partager mon avis sur Vice Versa 2. Oui, je sais, j'en aurais mis du temps. Mais avant de vous donner mon avis sur le film, je pense que c'est important de revenir sur les bases de ce dernier. Si le premier Vice Versa a été réalisé par le grand Pete Docter, ce n'est pas du tout le cas du deuxième puisqu'il a été réalisé, lui, par Kelsey Main. Si vous avez vu ma vidéo sur tout ce qu'il faut savoir sur Vice Versa 2, cet homme ne vous est pas inconnu. Chez Pixar, Kelsey Main a travaillé sur les histoires de Monstre Academy, Le Voyage d'Arlo ou encore En Avant et a également été réalisateur du court-métrage Partie Centrale. Donc Vice Versa 2, c'est vraiment son premier long métrage en tant que réalisateur. En ce qui concerne l'histoire, Vice Versa 2 va suivre Riley à un stage de hockey. La jeune fille a bien grandi, elle est maintenant âgée de 13 ans et elle s'apprête à rentrer dans une nouvelle étape de sa vie, l'adolescence. Qui dit adolescence dit puberté et dit également de nouveaux changements qui vont un peu perturber les émotions qu'on connaît, qui vont avoir un peu du mal à gérer tout ça. Mais pas de panique, de nouvelles émotions sont là pour les aider. Enfin, pas de panique, elles vont un peu semer la zizanie au sein du quartier général. Il faut savoir que pour moi, Vice Versa, c'est vraiment un film que j'ai énormément apprécié et je pense que je peux facilement le placer dans mon top 5 des Pixar, de mes Pixar préférés. Après, je vous avoue que je peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que je préfère entre le 1 ou le 2. On va en parler un peu plus tard. Là, on va parler du 2. Après, je vais vous parler de pourquoi j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce que je préfère entre le 1 et le 2. Ici, le sujet traité dans Vice Versa 2, qui est l'adolescence, la puberté, c'est quelque chose qui a parlé à pas mal de personnes qui sont passées par là ou qui sont en train de passer par là et on le voit à travers les yeux de Riley. En plus, c'est vraiment super drôle. Du moins au début, on va dire. Du coup, Riley va se comporter un peu différemment. Les émotions que nous, on connaît vont avoir du mal un peu à gérer tout ça. Et comme je l'ai dit, de nouvelles émotions vont faire leur apparition et on va en parler de ces nouvelles émotions. Jusqu'à là, on a toujours eu Joie comme la leaduse du groupe. Mais là, elle va être un peu mise à l'écart avec l'arrivée d'Anxiété. Anxiété va faire son arrivée, bon, elle fait sa petite arrivée un peu timide, etc. Mais elle va très vite prendre les rênes. D'après elle, Anxiété, c'est ce qui est nécessaire à Riley et c'est ce qu'on doit faire pour elle qui rentre dans l'adolescence. Et on va pas se mentir, je pense qu'on a été beaucoup à détester le personnage d'Anxiété. Je pense que c'est d'ailleurs un personnage qui reflète très bien son émotion parce que je doute que vous soyez très heureux quand vous êtes anxieux. Mais ici c'est vraiment un personnage, je pouvais pas l'aimer, j'arrivais pas, genre, elle m'énervait tellement. Mais c'est tellement compréhensible d'une certaine manière, mais son personnage est très bien fait. Mais si on devait comparer un peu Joie et Anxiété, c'est vrai que Anxiété prend énormément de place. Quand on regarde Vice Versa 2, on se rend compte que, à part Envie, les autres émotions, enfin les autres, ils sont quatre nouvelles émotions, anxiété, envie, ennui et embarras. À part envie qui parfois a ses petits moments à elle, anxiété prend quand même pas mal de place, qui fait que les autres émotions, surtout je dirais embarras et ennui, sont mises un peu à l'écart et servent un peu à rien, et surtout ennui, j'ai envie de dire. Ennui, elle est là, elle place ses petites phrases par-ci par-là, mais ça n'en fait pas d'elle un personnage dont on va se souvenir très longtemps. Enfin, moi personnellement, elle ne m'a pas marqué. Là où Embarras, même si dans la vie de Riley, il n'a pas forcément de gros impacts, on va dire, par rapport à Anxiété et Envie qui sont un peu plus présentes. C'est lui là, c'est mon gars. Là, j'avais pas dit dans la vidéo tout ce qu'il faut savoir sur Vice Versa 2, ou je sais plus si c'était là où j'avais dit, mais je vous avais pas dit que ça allait être un de mes personnages préférés.
J'ai pas menti. C'est quelqu'un en bas, c'est quelqu'un. Franchement, même s'il parle pas, enfin il parle très peu, il agit, il est là. Genre, même si, il est là. Je sais même pas comment m'exprimer, mais il est là et j'ai trop aimé ce personnage, genre vraiment. Donc bon, voilà, Anxiété prend quand même pas mal de place, comme je disais il y a quelques minutes, par rapport à Joie où si on regarde bien, on va dire que c'est un peu le contraire dans le sens où Joie va laisser de la place à dégoût, colère et peur faire leur truc, et c'est surtout sur Tristesse qu'elle va comment dire, elle va un peu la contrôler, Tristesse, de manière à ce que Riley n'ait pas trop de moments tristes. Là, on ressent pas, moi personnellement, j'ai pas ressenti vraiment un contrôle sur peur, colère et dégoût. D'ailleurs, on le voit dans le 1 que Tristesse, c'est un peu entre guillemets la proie de Joie, dans le sens où elle va toujours essayer de l'écarter, toujours la mettre de côté, là, ce qu'elle va pas faire avec les autres émotions. Et là, dans ce 2, du coup, Anxiété, elle prend vraiment de la place, et il n'y a que Envie qui a ces petits moments à elle où elle peut agir un peu sur Riley, là où Ennui et Embarras, t'as l'impression qu'ils servent un peu à rien. Mais Vice Versa 2, c'est aussi un film où on voit réellement un combat entre anciennes émotions et nouvelles émotions. Dans le 1, les personnages éjectés du quartier général, c'était Joie et Tristesse qui faisaient un peu leur aventure à côté. Là, il n'y aura pas de jaloux, tout le monde dehors, vraiment. Autre point qu'il faut savoir, c'est que Joie, personnellement, ce n'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Voilà, je vais m'expliquer sur ce sujet. J'avoue qu'une des phrases que je dis à chaque fois en parlant de Joie, c'est pas logique d'une certaine manière, mais je vous jure que Joie, des fois, je la trouve trop joyeuse. C'est pas logique parce que elle est censée représenter la joie, donc c'est normal qu'elle soit aussi joyeuse, mais des fois sa joie là c'est trop pour moi. Mais c'est pas que pour ça que je ne l'apprécie pas trop. C'est que en fait quand on regarde le 1, Tristesse au début c'est un personnage qui peut un peu nous titiller, mais moi personnellement c'est un personnage que j'ai appris à aimer tout au long du film, ce qui fait que c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément, Tristesse. Mais Joie, ce qui m'a aussi fatiguée avec son personnage, c'est que elle n'écoute pas forcément les conseils qu'on peut lui donner, surtout dans le cas de Tristesse, avec qui elle a été liée d'une certaine manière, parce qu'elles ont toutes les deux été éjectées du quartier général dans le 1. Eh bien, Tristesse lui recommandait des choses, lui disait certaines choses, et Joie ne l'écoutait jamais. Littéralement jamais, alors que les conseils que Tristesse lui donnait étaient de très bons conseils, il fallait l'écouter. Mais elle a toujours ce truc de je sais tout, je sais que ça va marcher, que patati patata, que Tristesse faut pas l'écouter, etc. Et genre au bout d'un moment ça commence à m'énerver. Donc c'est pour ça que Joie, c'est un personnage que j'apprécie pas trop, voilà. Mais ici on est sur une nouvelle Joie d'une certaine manière. Là ça va être beaucoup plus dur pour elle. Elle va se remettre en question, elle va douter de ses choix, elle ne va plus être sûre d'elle en fait. Le chemin va être dur pour elle, il va être semé d'embûches, et je trouve ça intéressant de voir ce personnage de Joie qui est toujours très positive tomber, douter et se relever même si c'est très difficile. Là on ressent vraiment la difficulté à laquelle sont confrontés nos personnages. Je sais pas si vous vous souvenez bien du 1, mais je trouve que dans le 1, bon, il y avait quelques petits obstacles, il y a eu des moments un petit peu difficiles, mais en soi, pas si difficile que ça. Ils se sont quand même bien sortis. Là où le 2, j'étais vraiment choquée de voir à quel point nos personnages étaient au plus bas. Et c'est tellement difficile qu'on se demande même, mais qu'est-ce qui va se passer pour nos personnages? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'ils vont y arriver? Quelles décisions ils vont prendre? Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est vrai qu'on a beaucoup vu les autres émotions s'appuyer sur Joie parce qu'on avait un peu cette impression que sans Joie, c'était compliqué. Mais là, vraiment, on voit que les émotions s'entraident, se serrent les coudes, et ça, vraiment, c'est tellement beau à voir. Et je vais pas vous mentir que ce deuxième
cette suite de Vice Versa m'a permis d'apprécier un peu plus le personnage de Joie. Parce qu'on va pas se mentir, Anxiété, je pense qu'elle a complètement rempli les cases du personnage détestable. Si je devais revenir un peu sur mon avis sur Vice Versa 2, mais par rapport au 1, tout au long du film, enfin pendant un long moment du film, je me disais, en fait, je pense que je préfère quand même le 1. Mais on est arrivé à un certain moment dans le film où ce deuxième volet m'a énormément touchée. Et je pense littéralement que c'est certaines paroles qui sont sorties dans ce film-là qui ont fait énormément écho, enfin qui m'ont fait énormément écho. Et en fait, ce 2 m'a tellement touchée, je me suis dit, ah ouais, Vice Versa 2, c'est un très bon film. En fait, il est complètement différent du 1 sur un certain aspect. En fait, j'arrive pas à comparer le 1 et le 2 et je pense que même en revoyant 15 000 fois le 1 et le 2, je pourrais pas vous dire lequel je préfère. J'arrive pas à comparer. C'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à comparer le 1 et le 2. On a une très belle évolution du côté de Riley, du côté des émotions, même si je trouve que c'est dommage par exemple que Embarras et Ennui soient un petit peu sur le côté. Bon, Embarras un petit peu moins parce que il a ses petits moments dans le film, ses moments à lui, même si bon bah il a pas trop d'impact on va dire sur Riley comparé à Anxiété et un peu Envie. Mais par exemple Ennui c'est un personnage qui est là. Mais voilà quoi, elle n'apporte pas grand chose en plus, voilà. Mais je trouve tellement touchant sur certains points. En fait, je pense qu'en ayant grandi, parce que bah, le 1 est sorti il y a presque 10 ans. Je crois pas que ça fasse 10 ans, je crois que ça fait genre 8-9 ans que le 1 est sorti. Il y a des choses qui te font plus écho et vraiment il y a une phrase de Joie qu'elle a sortie, genre vraiment je vous jure j'étais en mode ah, c'est horrible, mais c'est tellement la vérité. Oh là là. Donc voilà, donc pour moi vraiment Vice Versa 2 déjà c'est une très belle suite. Vraiment je pense que Pixar ont fait un très bon boulot pour ce film. Et d'ailleurs on peut le voir avec tous ces records que le film bat. Déjà il est plus, je crois, plus rentable du coup que le 1, un truc comme ça. Mais en tout cas il a dépassé le score du 1 de... Bref, voilà. Mais enfin dans le sens où il a encore mieux marché que le 1, voilà. Mais ouais c'est une très très belle suite, mais je pourrais pas vous dire je préfère le 2 ou je préfère le 1. Genre je trouve que c'est juste, enfin dans mon cas c'est juste impossible de vous dire ce que je préfère entre le 1 et le 2. C'est juste deux très beaux films, très différents l'un de l'autre et tout aussi touchants aussi. Chacun a ses scènes touchantes et Vice Versa 2, je trouve que c'est aussi beaucoup dans les paroles que le film m'a touchée. Certaines scènes aussi, mais beaucoup les paroles, surtout certaines paroles de joie ou certaines choses qui se passent et tu te dis waouh, c'est intense. À certains moments, je trouvais ça assez intense et très très beau. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à Vice Versa 2, par rapport à mon avis, ce que j'ai pensé du film. Voilà, bah, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est le film que j'attendais le plus cette année et franchement, je suis pas déçue. Franchement, Pixar, chapeau, bravo. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Vice Versa, de votre avis, est-ce que déjà vous l'avez vu ou est-ce que vous l'avez pas vu du tout, et votre avis sur le film, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.